Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on est mercredi et le mercredi à la maison ça rime avec télétravail. Je commence donc ma journée par me lever et faire aérer ma chambre. Vous pouvez le voir, nos volets sont ouverts tout simplement parce que nous dormons avec le volet ouvert et vous avez pu également voir le magnifique temps. Il pleuvait encore alors qu'on est quand même quasiment à la mi-juillet. Bref, ensuite je vais prendre mon petit déjeuner. Je mange pas tout le temps la même chose, mais là en ce moment c'est de la brioche avec de la confiture, soit d'abricot, soit de fraises. Et j'essaye toujours de manger un fruit. Et là, cette fois-ci, on était sur un kiwi jaune. Une fois que j'ai bien pris le temps de déjeuner, je retourne dans ma chambre. Clairement, ça a assez aéré. Je vais faire mon lit très rapidement, comme vous pouvez le voir, et je ferme la fenêtre, je tire le rideau, je mets mon coussin de grossesse et je range les quelques affaires qui traînent du côté à Pierre. Je file ensuite dans le dressing qui dit télétravail, dit quand même tenue et maquillage. On ne sait jamais si quelqu'un doit passer à l'improviste ou si je dois aller faire une course. Je n'ai pas envie d'être en pyjama à 15 heures, donc je file dans la salle de bain. Je n'oublie pas de mettre de la crème. J'essaye d'alterner entre de l'huile et de la crème. Et comme on peut le voir, ça y est, on est quasiment sur la fin du 6e mois de grossesse et le bidou commence à bien se montrer. J'enfile un jean de grossesse qui vient de chez Kiabi et une blouse qui est légèrement grande, mais c'est ma belle-sœur qui vient d'accoucher qui me l'a passée. Elle m'a filé plein de fringues de grossesse, donc ça c'est trop chouette. J'ai pas eu besoin d'acheter vraiment beaucoup de choses. Pour ma routine beauté, c'est très simple. Je me passe un coup d'eau micellaire sur le visage. Je prends également de la crème de jour. Je me brosse les dents. Et ensuite, je vais me maquiller très simplement. Une fois que c'est fait, je vais aller recharger en eau l'aspirateur robot. Ça, c'est vraiment ma routine de tous les matins, hein. C'est pas spécialement que parce que je suis en télétravail, mais je le vide et je le recharge en eau puisqu'il passe tous les jours à 15 heures, du lundi au vendredi. Donc, c'est surtout pour qu'il soit correctement rempli et qu'il est bien passé pour quand je vais terminer cette journée. Il est maintenant l'heure d'aller dans le bureau pour travailler. Je prends donc de quoi grignoter pour la matinée, un candy-up, un fruit et une barre Kinder. Et ensuite, je vais m'installer. J'ouvre la fenêtre pour faire aérer la pièce. C'est resté ouvert d'ailleurs toute la matinée parce qu'il faisait vraiment bon et que ça fait toujours du bien d'avoir de l'air frais qui rentre dans une pièce. Je prends une pause de 15 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi et quand je suis à la maison, j'en profite pour préparer plein de choses. Généralement, le mercredi, Pierre mange avec moi. Donc, je vais préparer, mettre la table, sortir le repas et le pain pour qu'il ait le temps de décongeler.
et j'en profite pour faire pas mal de petites bricoles, histoire de gagner du temps et d'être tranquille quand je vais vraiment couper à la débauche. Donc là, aujourd'hui, comme on est mercredi, ma routine ménage a un peu changé. J'essaye maintenant de faire un gros ménage le samedi et un gros rappel, on va dire, le mercredi, même si j'en fais moins que le samedi. Comme vous pouvez le voir, il y a une nouvelle déco sur mon meuble. J'ai eu 30 ans il y a pas longtemps et sur ma liste de cadeaux, ça fait très longtemps que je demande un gros miroir pour mettre au-dessus de ce meuble et ça a été offert par mes grands-parents. Je continue de faire les poussières un petit peu partout et de nettoyer donc les miroirs. Ça, je ne le fais pas le mercredi et le samedi. Mais là, le week-end qui est passé, je n'ai pas pu faire énormément de ménage. Mais bon, clairement, c'était pas ça là. Et donc, je vais le faire maintenant. Donc, j'essaye de dépoussiérer un maximum de surface avec mon plumeau et de passer un coup de lavette sur tout ce qui est surface vitrée et miroir, histoire que ce soit clean et qu'il n'y ait pas de traces apparentes. Après ma pause, j'ai bien entendu repris, puis j'ai coupé à midi. J'étais de permanence téléphonique jusqu'à midi. On a pris notre repas, c'était steak haché avec haricots verts et haricots beurre. En entrée, on avait du taboulé et de la piémontaise. Et en dessert, j'ai mangé un fruit et Pierre a mangé une glace. Je me charge donc de débarrasser toute la table, de mettre ce qu'il y a à mettre dans le frigo et dans le lave-vaisselle. Et ensuite, je vais aller me poser et j'ai même fait une mini sieste de 15 minutes. Même si l'aspirateur robot est programmé, je passe quand même un coup d'aspirateur balai pour enlever toutes les miettes qu'on a pu faire tomber ou de la nourriture même. Ça évite que qu'on marche dedans entre l'instant où c'est arrivé et le moment où l'aspirateur va passer. J'ai pris pour habitude maintenant de nettoyer ma plaque de cuisson après chaque repas. Donc ce que je fais en premier, c'est que je vais nettoyer grossièrement, on va dire, avec un produit multi-surface. Et ensuite, j'utilise un produit spécial inox pour vraiment bien nettoyer et faire briller ma plaque. Didn't wanna be harsh, but it's been a couple months and I'm tired of you calling. I led you on, that's on me. Led you on, that's on me. J'ai repris le travail à 13h30 et là, il est temps de faire ma deuxième pause de la journée de 15 minutes. Je vais donc faire la salle de bain, pas en gros, mais je nettoie quand même un maximum au niveau du lavabo. Je vais ranger les quelques bricoles qu'il y a à ranger. Je vais nettoyer également les deux miroirs parce que entre se brosser les dents, se laver les mains, etc., on en met tout le temps sur le miroir. Pas plus forcément Pierre que moi, mais généralement il y a des gouttes et donc j'aime pas trop ça. Vous aviez pu voir au tout début de la vidéo, lorsque je me prépare et que j'ai terminé de me préparer, je passe un petit coup d'éponge très rapide dans le lavabo, histoire qu'il n'y ait pas de cheveux, de poils ou de choses comme ça qui soient dérangeants. Je me dis qu'on ne sait jamais si quelqu'un doit passer à l'improviste et se servir de notre salle de bain. Je n'ai pas envie que ce soit le désordre dedans. Je retire les tapis et les serviettes. Je les mets donc à laver tous les mercredis et tous les samedis, voire le dimanche, ça dépend. Je passe un bon coup d'aspirateur parce que entre mes cheveux et vraiment ça en met partout. J'en perds, mais pas beaucoup, mais quand même. Et puis, il y a quand même pas mal de poussière qui s'accumule. Je remets tapis et serviettes propres. Généralement, je mets en route la machine à laver le soir, mais là, j'ai décidé de la mettre directement dans l'après-midi. Tant qu'elle est lancée, je mets également le torchon
et l'essuie-mains qu'il y a dans la vaisselle. Il est 17h30 et ça y est, ma journée est terminée. Bon, il est 17h40 et ça y est, ma journée est terminée. J'étais de permanence aujourd'hui jusqu'à 17h30. Je vous avoue que là, je suis bien claquée. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et toute mon organisation quand je suis en télétravail. Généralement, je le suis le mercredi et le vendredi. Ma routine ménage, comme je vous l'ai dit, a un petit peu changé. Je ne fais plus les choses une pièce par jour. Je fais toujours tout au fur et à mesure et je fais surtout un gros ménage le samedi matin à la maison et je repasse un petit peu partout dans ma journée du mercredi. Donc là, je vous ai pas tout montré, mais globalement, je me tiens énormément par contre à mes routines du matin et du soir, ce qui fait que la maison est clairement pas en bazar. Et donc ça me permet, on va dire, de pouvoir me poser un tout petit peu plus le soir, surtout quand je suis en télétravail. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour recevoir une alerte lorsque je publie une vidéo. Là, c'est dans les dernières que vous allez voir, en tout cas sur ma chaîne, avant la reprise au mois de septembre. Mon contrat se termine le 14 août prochain. Je serai en congé maternité le 5 septembre et je prends donc ma pause estivale pour tout le mois d'août. Je vous laisse ici et je vous dis à très vite.